Salut YouTube. Ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo. Et là, j'ai eu le besoin de m'adresser au monde encore une fois. Parce que YouTube, c'est le monde. C'est le monde. Euh, Ce matin, je me suis levée très très fortement touchée. À cause de ma nuit. Parce que je ne sais pas si ça fait la même chose pour vous. Mais mes rêves sont souvent très prenants et ont une place très importante dans ma vie. Très souvent, mes rêves font remonter des choses. Bon, c'est assez classique, des choses qui ne sont pas réglées. Euh, Sauf que moi, c'était assez cyclique, les choses qui ne sont pas réglées. Euh, Ça apparaît comme ça tous les 2 3 ans. Et, et je sais jamais vraiment comment m'en débarrasser. C'est comme si c'était un moteur qui faisait avancer ma vie. Là, par exemple, c'était à propos d'une amitié perdue. C'est quelque chose de tout à fait classique, mais c'est quelque chose qui est arrivé très souvent dans ma vie. Très souvent, euh, j'ai pas pu garder les amitiés malgré l'amour que j'avais pour les personnes. Ça ne suffisait pas parce que ma manière de vivre mon amour était étrange pour la plupart des gens. Et ça permet pas de créer du lien. Et je me suis très souvent retrouvée toute seule. Euh, Par choix en quelque sorte, parce que c'est moi qui n'ai pas fait ce qu'il fallait pour entretenir cette amitié. Pas que j'en avais pas envie, j'avais envie d'entretenir cette amitié, mais j'étais plus dans le bon état d'esprit. Et quand je suis plus dans le bon état d'esprit, je n'arrive plus à être rationnelle, à être avec l'autre. Donc voilà, ce qui fait que je suis de base une fille plutôt impopulaire. J'ai jamais été populaire depuis toujours en fait, depuis l'école. Bon, j'avais un an d'avance, j'étais assez petite et j'ai toujours été assez différente, mais une différence presque imperceptible qui fait qu'on est détesté des gens sans qu'ils ne sachent pourquoi eux-mêmes nous vous détestent, vous voyez. Ça arrive parfois on n'aime pas quelqu'un. Je ne saurais pas l'expliquer, mais parce qu'il est un tout petit peu différent de ce qu'on attendrait qu'il soit. Et j'ai toujours été comme ça, j'ai toujours été impopulaire. Et je comprends pas en fait, je comprends pas pourquoi est-ce que je n'arrive pas à réunir autour de moi. Euh, je pense que je suis assez différente dans ma manière de penser. D'ailleurs, dernièrement, je me suis même demandé si j'étais pas autiste. Vous savez, l'autiste Asperger, parce que c'est une forme d'autisme qui est pas du tout détectée, enfin très peu détectée chez les femmes, parce que les femmes, elles s'adaptent à tout en fait. Et j'ai passé ma vie à m'adapter à tout, au monde social, au monde. Mais en fait, je me rends compte que imiter, c'est pas vivre. Et c'est pour ça que je pense que les autres me rejetaient, ou que moi j'ai rejeté les autres, parce que c'était peut-être fatigant d'imiter, fatigant de pas pouvoir être soi, parce que j'avais la conviction que je pouvais pas être moi, parce que en fait, j'imaginais même pas être moi. Parce que moi, c'est tellement différent de ce qu'on attend du monde, de la société, que j'ai mis tout ça en sommeil et je me suis reniée tout simplement. Et, et je pense que c'est aussi pour ça que j'étais impopulaire, parce que qu'est-ce qui nous parle? Quelqu'un, ce qui va nous parler, c'est quelqu'un qui nous parle vraiment, quelqu'un qui existe en face de nous. Les, les images en plastique, ça ne nous rapproche pas de l'autre. J'étais une image en plastique. Mais pour autant, j'étais pas inanimée non plus, puisque j'avais toujours de l'amour pour les autres, j'avais toujours
un ressenti très fort pour les autres. J'étais pas dénuée de sentiments comme on peut imaginer que pourraient être les gens asociaux qui communiquent pas. Au contraire, je pense que de plus en plus, je me rends compte que j'étais peut-être trop sensible pour vivre comme la plupart des gens et trop sensible pour accepter la dangerosité des relations sociales, parce qu'il n'y a rien de plus dangereux qu'une relation sociale. Une relation sociale, c'est un mot de travers et c'est la guerre. C'est, c'est, c'est un microcosme du monde, une relation sociale. Et je pense que j'ai tenté d'avoir la relation sociale la plus équilibrée, la plus apaisée, ce qui fait que ça en fait quelque chose d'artificiel. J'ai jamais considéré l'autre comme quelqu'un d'artificiel, mais je pense que je ne savais, je n'avais pas les bons codes pour faire une vraie relation. Puis il y a aussi la jeunesse, le fait que les relations qu'on se fait pendant la jeunesse, elles nous forgent pour la suite, pour ce qu'on pourra devenir, pour ce qu'on est. Et je pense que j'ai expérimenté et j'ai pas assez vite tiré les conclusions. Je pense que j'ai une très mauvaise intelligence sociale, contrairement à ce que j'ai toujours cru, puisque je suis un animal social, entre guillemets, dans le sens où je m'intègre dans tous les milieux sociaux. Je m'intègre, mais euh, je ne lui appartiens pas. C'est un peu ça la différence. J'arrive à entrer, j'arrive à me faire une place partout, mais il y a toujours un moment où on va y avoir, ça va dénoter. Et, et je pense que dans ma jeunesse, ça a été ça aussi. Et je me rends compte que non, j'ai une très mauvaise intelligence sociale. J'ai des gens autour de moi qui ont eu, notamment mon amie que j'ai perdue parce que j'étais plus en phase, parce que j'étais déconnectée. Elle m'a dit qu'elle avait appris de moi, qu'elle avait beaucoup appris de moi. Et moi, ben, j'arrive pas à tirer la même conclusion, à dire que j'ai beaucoup appris d'elle. Non, moi j'ai expérimenté, j'apprends aujourd'hui, en fait, beaucoup plus tard, 10 ans plus tard, voire plus, que j'apprends, je vois quelles expérimentations j'ai faites, je vois comme j'ai été ingrate parce que, parce que l'autre n'existait pas comme il devrait exister. J'avais pas encore une assez bonne conscience du monde et de l'autre et de l'empathie. J'avais une forme d'empathie qui était énormément empêchée. Je sais pas comment. Empêchée, ouais. C'est pas qu'elle était pas présente, c'est qu'elle était empêchée. Du coup, ce qui fait que je pense que j'ai fait beaucoup de mal autour de moi, inconsciemment, pas volontairement. Inconsciemment parce que j'étais pas dans un système d'échange. En surface, tous les échanges se faisaient, mais au fond, moi, je prenais rien de l'autre. Et je pense que ça crée un déséquilibre et un malaise que l'autre qui nous tente quelque chose, qu'on ne reçoive pas ce que l'autre nous tend. Je pense que ça crée du malaise. Et, et j'ai pas pris. Et aujourd'hui, j'ai très mal parce que tout ça remonte. Toutes ces choses remontent et ça me fait comprendre que j'ai pas été là, quoi. J'étais absente. Et, et de vieillir, ça me fait comprendre. Enfin, au plus j'ai du recul sur moi-même, au plus je peux me considérer comme une étrangère à moi-même. Et au plus je peux avoir un regard objectif. Parce que sur l'autre, on est objectif. Sur soi, on n'est pas objectif. Donc je commence à être objective avec la fille qui avait 15 ans. Je commence à être objective et à comprendre telle que j'étais, telle que, telle que je suis aujourd'hui, un peu mieux du coup. Mais j'ai pas envie comment dire, de me reprocher quoi que ce soit. Juste, je suis triste de la situation parce que j'ai pas eu toutes les armes au bon moment et j'ai pas pris les bonnes décisions au bon moment. J'ai l'impression d'avoir échoué, voilà.
C'est vraiment ce sentiment d'échec quand je vois la fille de 15 ans que j'étais. C'est l'échec. C'est l'échec. C'est me cacher dans le monde. Voilà, c'était ça, je me cachais dans le monde. Pour ne pas être moi. Se cacher dans le monde, c'est apparaître tel que les autres veulent que l'on soit. Et du coup, quand on est avec quelqu'un avec qui on se sent en confiance, comme a pu l'être ma meilleure amie, eh ben c'est elle qui prend de toutes nos souffrances internes, c'est elle qui prend. Et elle a pris parce que avec elle, j'ai commencé à expérimenter le jeu du pouvoir, le jeu de la domination, du dominé, du dominant. Et très vite, je me suis rendu compte que j'avais ce potentiel de domination. Qui fait qu'aujourd'hui, je me sens fortement coupable. Et ce qui me fait me ressentir encore plus coupable, c'est qu'à cette domination et ce pouvoir, on va dire, j'ai ajouté le parfait cocktail, j'ai ajouté la lâcheté, j'ai été lâche. J'ai pas été courageuse je l'ai pas soutenue quand elle en a eu besoin. J'ai pas été honnête quand elle a eu besoin que je le sois. C'était pas par vice voulu, je sais pas si c'est une mauvaise expression, mais j'ai pas. Le chemin que j'ai emprunté, il est très très sinueux. Et j'ai entraîné malgré moi des gens qui ont été obligés de se séparer de moi. Parce qu'au bout d'un moment, quand ils avaient pris tout ce que j'avais eu à leur donner, moi, il y avait que de la toxicité qui en ressortait par la suite. Puisque je laissais les autres dans l'attente, je les appelais pas, je les laissais. J'étais pas prête à absorber toutes leurs souffrances comme eux étaient capables de le faire avec moi. Et je pense que j'ai fait beaucoup de mal, notamment à cette amie, qui s'appelle Laura, si elle se reconnaîtra. Et en fait, peut-être que c'était le destin qu'on s'éloigne, on n'était plus sur la même longueur d'onde. Moi, j'avais à apprendre d'autres choses, elle en a appris d'autres. Mais il y a quand même une forme de tragédie à cet éloignement. Et vous voyez, ça m'émeut beaucoup. Ça m'émeut beaucoup parce que c'est une forme d'injustice. C'est une forme d'injustice parce que je me dis c'est entièrement. C'est injuste parce que je me dis que c'est de ma faute. Et c'est injuste parce qu'il y a toujours eu de l'amour au fond de moi. Et c'est injuste parce que je me suis rendu compte que je ne savais pas aimer. Je savais aimer à ma manière, mais ma manière, n'est pas le monde. Et dans ce monde, pardon, dans ce monde, pour exister avec l'autre, il faut être un peu comme l'autre, un tout petit peu. Et j'apprends aujourd'hui beaucoup à comprendre l'autre et à comprendre l'autre. En comprenant l'autre, je me rends compte que on n'est pas si différents, mais je m'interdisais d'aller dans la profondeur de l'autre, je pense. Je m'interdisais totalement. De peur de me trouver face à ma propre profondeur. Et aujourd'hui, ma profondeur, elle intervient et elle vient par l'endroit le plus profond de moi-même, c'est-à-dire par mon sommeil. Et c'est de là que ressort tout et c'est une bonne chose. Et voilà, j'attends pas grand-chose en retour du soutien si vous voulez. Mais c'est surtout une manière d'exprimer à l'autre que j'ai oublié tant d'années. L'autre que j'oublie sûrement encore parfois et qui m'apparaît en même temps que moi j'apparais dans le monde. Donc j'ai un peu le sentiment de m'être fait du mal beaucoup en même temps que j'ai fait du mal. Et j'ai juste envie aujourd'hui d'une relation apaisée avec l'autre. Je sais pas si ce sera possible, on verra. Est-ce que le monde me répondra aujourd'hui positivement? Je sais pas. C'était une longue vidéo, peut-être que ça va être... ceux qui sont depuis le début sur ma chaîne savent que j'ai commencé par
une vidéo existentielle de tristesse après une rupture sentimentale, tout ça. Et après, ça m'a permis de mettre des mots sur plein de choses, plein de sujets. Donc peut-être c'est un cycle qui recommence aujourd'hui par cette vidéo qui est un peu larmoyante, pas, je sais pas, peut-être pas intéressante pour vous, j'espère que oui. Mais voilà, c'est une introduction dans le sang et dans les larmes, on va dire, qui va permettre d'être plus honnête sur les choses et plus honnête sur moi-même. Et forcément, ça va vous intéresser, parce que si on est honnête avec soi-même, c'est qu'on parle à tout le monde. Donc voilà, je vous embrasse, je vous remercie de m'avoir écouté pour ceux qui m'ont écouté. J'espère que ça ira pour vous et c'est pas si difficile, je pense, de s'entendre entre nous. Le plus difficile, c'est de s'entendre soi-même. Voilà, j'espère que je reviendrai bientôt pour des sujets plus intéressants et plus rigolos. Allez, je vous embrasse.